Gucci est l'une des marques les plus connues au monde. Même si elle est loin d'être accessible à tous, cette marque au style résolument avant-gardiste a une influence énorme sur l'univers de la mode, du design et même de la musique. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment cette petite entreprise italienne créée par un artisan tanneur de la ville de Florence est devenue aujourd'hui le symbole d'une mode excentrique, artistique et luxueuse. Elle est présente dans les plus somptueuses boutiques de toutes les capitales du monde avec en 2019 un chiffre d'affaires de 9,6 milliards d'euros. Tout commence en 1881 à Florence. Guccio Gucci naît à Florence en Italie dans une famille plutôt aisée. En effet, son père est un artiste spécialisé dans le travail du cuir. Il voyage beaucoup avec sa famille et passe son enfance dans les grandes capitales européennes. À 20 ans, Guccio se passionne pour la mode et développe sa passion pour l'esthétique alors qu'il travaille comme maître d'hôtel à l'hôtel Palace Savoy à Londres. Guccio Gucci est fasciné par l'élégance et le chic des clients des palaces de luxe et par le raffinement de leurs bagages, en particulier la marque historique de bagagerie londonienne H.J. Cavenson. Il décide de rentrer à Florence et commence à concevoir et fabriquer des sacs de voyage et des accessoires. Gucci épouse Aida Calvelli en 1901, ensemble ils ont 6 enfants, 5 fils et une fille. Malheureusement son fils Enzo est malade et décède très jeune à l'âge de 9 ans. Guccio Gucci en sera extrêmement affecté. À 40 ans, en 1921, il fonde sa marque, la maison Gucci, à Florence et crée sa première boutique de maroquinerie. Il commence à concevoir et vendre une collection de maroquinerie avec de la bagagerie, de la sellerie et des accessoires d'équitation inspirés de la noblesse anglaise du monde équestre et de l'artisanat toscan. Le morse et les étriers, qui sont 2 anneaux qui pendent de chaque côté de la selle et dans lesquels le cavalier pose ses pieds, deviennent l'emblème de Gucci. En 1930, la marque se diversifie avec des chaussures, des gants, des ceintures et même des caleçons. Dans les années 40, la période de dictature fasciste en Italie marque la pénurie de cuir et de matières premières. Le créateur doit alors faire preuve d'imagination et cela l'oblige à utiliser de nouvelles matières premières qui vont faire son succès, le lin et le bambou à la place du cuir basique. C'est ainsi qu'il commercialisera en 1947, juste après la Seconde Guerre mondiale, le sac bambou. Il est en sanglier avec une anse en bambou. Ce modèle devient un grand classique de la marque. Vers la même époque, les bandes vertes, rouges et verts apparaissent et sont un signe de reconnaissance. Il lance ensuite son célèbre foulard en soie au motif Flora, spécialement conçu pour Grace Kelly, ou encore le mocassin Gucci paré d'un morse en métal qui deviennent des succès et des emblèmes de la marque. La boutique rencontre un vif succès dans la ville de Florence et tous les cavaliers fortunés de Milan connaissent cette adresse grâce à l'excellente qualité de ses produits. En 1938, grâce aux économies qu'il a faites et à sa bonne réputation, Guccio ouvre une nouvelle boutique à Rome sur les conseils de son fils Aldo Gucci. Lorsqu'au fil des années, ses fils rejoignent la société les uns après les autres, son entreprise personnelle se transforme en une entreprise familiale. Tout va alors pour le mieux et leur entreprise prospère. Elle rencontre un vrai succès grâce à sa boutique romaine, mais on est encore bien loin de l'empire que représente la marque aujourd'hui. En 1951, Gucci ouvre un nouveau magasin dans la capitale milanaise. Il voulait que l'entreprise reste petite, familiale et concentrée sur la qualité des produits et de son vivant, la société n'est restée qu'en Italie. Pourtant, 2 semaines avant la mort de Guccio Gucci, la boutique Gucci de New York a été ouverte par ses fils Aldo, Rodolfo et Vasco. Il décède le 2 janvier 1953 à Milan et après sa mort, l'entreprise est léguée à ses 5 fils. Avec cette réorganisation de sa direction, la marque Gucci se développe et inaugure de très nombreuses nouvelles boutiques à travers les États-Unis puis l'Asie. Elle diversifie sa gamme de produits avec le lancement de ses premières vestes et manteaux. Le logo au double G pour Guccio Gucci est alors créé et en 1975, le célébrissime sac Stirrup est remis au goût du jour en cuir ultra souple. Pourtant, les années 1980 vont être une période de déclin pour la marque qui va peu à peu tomber dans l'oubli jusqu'en 2015. Mais revenons à notre histoire. Dans les années 90, lorsque le styliste américain Tom Ford intègre la direction de la création chez Gucci, l'entreprise marque, au même titre que Versace, le renouveau de son design avec une mode joyeuse, voyante, bling bling et surtout très sexuée. La marque revisite et réinterprète les classiques rétro de la maison Gucci en opposition à la tendance minimaliste et unisexe de Margiela ou de Yohji Yamamoto qui prévaut en France à cette époque. En 1993, Maurizio Gucci, le petit-fils de Guccio, vend la marque familiale pour l'équivalent de 100 millions d'euros à Investcorp, un fonds d'investissement basé au Bahreïn. 1 an et demi après la vente de Gucci, en 1995, Maurizio Gucci meurt abattu sur un trottoir de Milan. Il est tué par un tueur à gages commandité par son ex-épouse. En 1999, il se passe ce qu'on appelle la bataille Gucci, dans laquelle les hommes d'affaires français Bernard Arnault et François Pinault tentent de prendre le contrôle de la marque. C'est finalement François Pinault, avec son groupe de luxe français Kering, qui devient majoritaire et donc propriétaire de la maison Gucci.
En 2004, Tom Ford et le patron Domenico De Sole font un départ retentissant de la maison Gucci. Tous deux exigeaient une véritable autonomie de gestion et de création alors que Kering leur réclamait une rentabilité qui n'était jamais au rendez-vous. Pas moins de 3 stylistes, Alessandra Facchinetti, John Ray et Frida Giannini, succéderont à l'américain Tom Ford et plongeront finalement la marque dans un quasi-oubli collectif. L'année 2008 voit l'ouverture de la plus grande boutique Gucci à New York au cœur de la 5ème avenue. Plus tard, Gucci aspire à devenir une des marques les plus luxueuses du monde et elle met en œuvre une stratégie de montée de gamme. Le prix de vente des sacs à main flambe et augmente de 40% entre 2009 et 2013. Hélas, cette stratégie ne porte pas ses fruits et Gucci ne parvient pas à regagner le podium des marques en vogue. En 2014, Frida Giannini, directrice de la création, et Patrizio Di Marco, le PDG, quittent Gucci et c'est Marco Bizzarri, ex-dirigeant de Bottega Veneta, qui est nommé PDG. Gucci cherche désespérément et par tous les moyens à se renouveler et à dessiner un style unique. La décision est prise d'engager un designer devenu aujourd'hui légendaire. C'est donc le 21 janvier 2015 qu'Alessandro Michele prend la tête de la direction de création. C'est sur lui que repose l'entière responsabilité créative de toutes les collections et de l'image de la marque. Alessandro Michele a étudié à l'Accademia di Costume e di Moda de Rome avant de commencer sa carrière chez Fendi en tant que designer senior pour les accessoires. Le père d'Alessandro Michele était également un artiste passionné qui emmenait souvent son fils dans les musées. Sa famille a encouragé son intérêt pour la mode dès son plus jeune âge. Adolescent, il lisait des magazines britanniques et il est un grand fan du style de rue londonien post-punk et new romantique. Ses créations sont alors décrites comme éclectiques, flamboyantes et maximalistes, presque psychédéliques. Il puise son inspiration dans de multiples influences qui vont du cinéma au théâtre, du post-punk au glamour en passant par l'artisanat du crochet. En 2002, il rejoint donc le studio de création Gucci où il assume des responsabilités au sein du département créatif avant d'être nommé associé sous Frida Giannini en mai 2011. A partir de 2013, après plusieurs années économiquement difficiles, la marque entame sous l'impulsion du PDG Marco Bizzarri un repositionnement radical. Alessandro Michele impose dès sa première collection un style décalé à l'esprit maximaliste selon Marco Bizzarri. Alessandro Michele se définit comme un archéologue de l'art, un historien du vêtement plutôt que comme un directeur de création. Il considère que les vêtements sont dénués de sens si on les sort d'un contexte historique. Depuis qu'Alessandro Michele a pris les rênes à ce poste, Gucci n'a jamais été aussi populaire. Tous les milieux artistiques s'en inspirent aujourd'hui et particulièrement le monde du rap depuis 2017. En 2019, Gucci a aussi ouvert une boutique de haute joaillerie place Vendôme. Le Gucci d'Alessandro Michele aime la provocation. Par exemple, la collection où Gucci était orthographiée avec un Y, créant un bootleg de sa propre marque, ou encore un défilé automne-hiver 2017 dans un hôpital avec des mannequins défilant avec leur tête décapitée sous le bras. Alessandro Michele réinvente les codes de la mode établis depuis longtemps et sait plaire à un nouveau public, comme récemment en créant leur ligne MX, une collection entièrement unisexe. Les défilés Gucci sont extrêmement élaborés et sophistiqués dans des lieux hors du commun avec des tableaux puissants. Ce défilé automne-hiver 2020 homme qui se déroule dans une salle où une immense pendule se balance d'un côté à un autre de la salle durant tout le défilé. Cependant, Gucci et ses créations excentriques n'échappent pas au scandale, comme en 2019 lorsqu'on l'accuse de blackface avec le design d'un pull. Voilà l'histoire de Guccio Gucci, un passionné italien de belles matières et de lignes élégantes qui en fondant sa petite boutique à Florence est devenu le fondateur d'un empire de la mode qui cherche sans cesse à repousser ses limites. L'exploit de la maison Gucci est d'avoir réussi à perdurer dans le temps malgré ses collections difficiles d'accès tant par leur prix exorbitant que par leurs pièces difficilement portables au quotidien. Et aussi, malgré une période d'oubli, la marque a su revenir en force. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si le sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Pensez à partager la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant des nouvelles sorties. Si vous voulez qu'on parle d'un sujet en particulier en vidéo, dites-le nous en commentaire. Nous sortons une vidéo tous les vendredis à 18 h. À la semaine prochaine.